car le Saint-Esprit descendra sur vous, les signes suivront tous vos pas, confirmant son règne ici-bas. Mais réjouissez-vous, prophètes de Dieu, car le Saint-Esprit surviendra sur vous, les signes suivront tous vos pas, confirmant son règne ici-bas. Mais réjouissez-vous, prophètes de Dieu, car le Saint-Esprit descendra sur vous, les signes suivront tous vos pas, confirmant son règne ici-bas. Je ferai de vous une colonne, je ferai de vous une muraille, un marteau qui brise le roi, une épée bien affinée. Mais réjouissez-vous, prophètes de Dieu, car le Saint-Esprit surviendra sur vous, les signes suivront tous vos pas, confirmant son règne ici-bas, confirmant son règne ici-bas, confirmant son règne ici-bas. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut l'acclamer par des acclamations? Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Son nom est Jésus, celui dont le nom est au-dessus de tout nom, le nom qui a été donné parmi les hommes pour être sauvé. En dehors de ce nom, il n'y a pas de salut. Alléluia. Ce matin, le thème de mon message est « Prends de bonnes résolutions pour réussir ». Prends de bonnes résolutions pour réussir. Nous allons aller dans Job, chapitre 22, verset 28. Job, chapitre 22, verset 28. Job, chapitre 22, verset 28. Tout démon en toi se soumet ce matin. Au nom de Jésus. Job, chapitre 22, verset 28. Prends de bonnes résolutions pour réussir. Alléluia. Jans no mahander staikin des no mahindiki. Enders naiders no mahanders no shaya. Job chapitre 22, verset 28. Prends de bonnes résolutions pour réussir. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tu es si bon et si merveilleux. Lisons la parole de Dieu. La parole dit ceci. Lisons et honorons la parole de Dieu. Jésus-Christ est la parole, il est digne d'être honoré ce matin. Il est la parole et il est digne d'être honoré ce matin. À tes résolutions,
répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Prends place. Prends de bonnes résolutions pour réussir. Il dit à tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Je voudrais dire à quelqu'un que c'est quand tu prends de bonnes résolutions que la lumière vient sur tes sentiers. Quelqu'un va acclamer la parole de Dieu. À tes résolutions répondra le succès. Et le Seigneur pouvait me dire, il y a des résolutions à prendre. Soyez attentifs à la parole de Dieu ce matin. Tout esprit est soumis à la parole de Dieu ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Lorsque le Seigneur me donnait cette parole, c'est une parole que vous avez souvent lue et que vous avez peut-être écouté des prédications. Il dit à tes résolutions répondra le succès. Quand le Seigneur m'a donné cette parole hier, il m'a dit que parmi les résolutions à prendre, il y a des résolutions qui sont des séparations. Dis des séparations. Il y a des actes que tu dois poser. Il y a des choses auxquelles tu dois te séparer. Il a fallu que Abraham prenne la résolution de se séparer avec l'autre pour que la bénédiction de Dieu se manifeste. Est-ce que ce n'est pas la vérité? Les séparations, quand tu prends la décision de te séparer de certaines choses, de te séparer de certaines personnes, ce sont des résolutions qui conduisent à la réussite. Je vous amène à une autre révélation de ce texte que l'Esprit de Dieu m'a donné. Il y a des gens, l'Esprit de Dieu m'a dit, il y a des gens, vous devez prendre la résolution de vous séparer de certaines habitudes, de vous séparer de certains comportements, de vous séparer de la négligence, de vous séparer de la paresse, de vous séparer de l'assouplissement. La Bible ne dit pas que malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Quand tu fais l'œuvre de Dieu avec négligence, tu es en train d'attirer la malédiction. Avant qu'on ne parle du sorcier, toi-même tu es le sorcier de ta vie. Il y a des résolutions. Tu mènes une vie d'hypocrisie. Quand tu n'es pas à l'église, tu es une autre personne. Quand tu es à l'église, tu es une autre personne. Hors de l'église, dans le quartier, tu es un païen, une païenne. À l'église, tu es un agneau. Dieu veut que tu te sépares de cette vie double, de cette vie d'hypocrisie. Quand tu es à l'église, tu ne fumes pas, tu ne bois pas. Quand tu es hors de l'église, tu fumes et tu bois. Tu dois te séparer. Quand tu es à l'église, tu es un saint. Mais au quartier, tu touches le postérieur des voisines, des enfants des voisines. Alors tu dois prendre la résolution de te séparer. Quand tu es à l'église, tu es un saint. Et quand tu es au quartier, tu fréquentes les charlatans, tu fréquentes les ngangas, tu fréquentes les marabouts. Tu as des mauvaises compagnies. Et Dieu m'a dit ce matin, va dire à ceux qui seront parole de vie, ils doivent prendre la résolution de se séparer des choses que je leur reproche. Alors ils connaîtront la réussite. Il dit à tes résolutions répondra le succès. Si tu es une femme insoumise au foyer, Dieu veut que tu commences à te séparer de l'insoumission et que tu deviennes une femme soumise. Si tu es un enfant rebelle à la maison, Dieu veut que tu commences à te séparer de la rébellion, à être un enfant poli, alors tu attireras la réussite. Je n'entends plus les amens. Et pourtant, c'est ça la parole qui amène la bénédiction. C'est la parole qui amène la bénédiction.
Alors quand Dieu m'a donné cette parole, il m'a dit la première chose, beaucoup vous devez prendre la résolution de vous séparer de certaines choses. Vous devez prendre la résolution de te séparer. Tu négligeais de lire la parole de Dieu à la maison. Prends la résolution de lire maintenant la parole de Dieu. Tu n'avais pas une vie de prière à la maison. Tu ne pries ici que quand on se retrouve le dimanche. Dieu veut que tu commences à te séparer de ça et d'avoir une vie de prière à la maison. Amen. Tu étais devenu un chrétien de dimanche. Malgré les programmes qu'il y a la semaine, le programme de mardi, tu n'es pas là. Le programme de mercredi, tu n'es pas là. Le programme de jeudi, tu n'es pas là. Le programme de vendredi, tu n'es pas là. Tu n'es qu'un chrétien du dimanche. Dieu veut que tu te sépares de cela et ainsi la réussite va venir. La réussite ne vient pas sur un plateau. Il y a un prix à payer. Et le prix à payer, c'est l'obéissance. Il y a des choses que tu dois te séparer. Il y a des choses que tu dois te séparer. Si nous voulons voir Dieu visiter notre pays, visiter notre Gabon, il y a des choses que nous devons nous séparer. Nous devons payer le prix. Et le prix, c'est l'obéissance. Tu dois te séparer des habitudes pour lesquelles Dieu te dit de te séparer. Commence à te séparer des œuvres des ténèbres. Commence à te séparer des habitudes des ténèbres. Commence à te séparer de la négligence. Commence à te séparer. Alléluia. Amen, amen. À tes résolutions, les apôtres avaient résolu d'être à la chambre haute. La Bible dit qu'ils persévéraient dans la prière. Ils persévéraient, ils étaient à la chambre haute. Donc ils étaient au temple. Ils étaient au temple pour vivre la réussite de la promesse du Saint-Esprit. Alléluia. Tu ne peux pas vivre l'accomplissement des promesses si tu es dans la négligence, si tu es dans la paresse. Tu as besoin d'être persévérant. Persévérer dans la prière chez toi. Persévérer dans la prière au temple. Persévérer. Et c'est ainsi que la promesse s'accomplira. Il y a des choses que tu dois te séparer. Commence à te séparer de ton mensonge. Commence à te séparer de ta fausseté. Commence à te séparer de l'habitude du chrétien du dimanche. Alléluia. Commence à te séparer de cela. Commence à te séparer. Il y a tes résolutions. Voilà pourquoi il m'a donné le thème ce matin. Prends de bonnes résolutions. Prends de bonnes résolutions et tu réussiras. La réussite est quand nous prenons de bonnes résolutions. Prends de bonnes résolutions. Et la première bonne résolution, c'est d'obéir à Dieu. Et la première bonne résolution, c'est d'être un serviteur pour Jésus. Et la première bonne résolution, c'est de suivre les instructions du Seigneur. Suivre les instructions de ton conducteur spirituel, de ton père ou de ton mère spirituel. C'est de suivre. Alléluia. Alléluia. La première résolution commence dans ton cœur. La Bible dit que garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur ce matin? Il y a la négligence, il y a la paresse. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? L'assoupissement, le dégoût des choses de Dieu, le dégoût d'être à l'église. Alors commence à te séparer du dégoût que tu as dans ton cœur. Alléluia. Commence à te séparer du dégoût de l'adoration. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Tu n'aimes pas adorer, tu n'aimes pas louer, tu attends qu'au moment où l'homme de Dieu t'impose les mains. Est-ce que c'est ça que tu attends? Dieu veut que tu prennes la bonne résolution. Et la bonne résolution, c'est de te séparer de cette habitude, de cette attitude que tu avais à l'église. Quand on adore, tu n'adores pas. Quand on chante, tu ne chantes pas. Quand on prie, tu ne pries pas. Alors commence à te séparer et la réussite viendra. Et la réussite viendra. Commence à te séparer de ces mauvaises habitudes. Commence à te séparer et la réussite viendra. Prends de bonnes résolutions pour réussir. Refuse d'être distrait pendant le culte. Il y en a qui sont distraits. Un enfant pleure de l'autre côté, il regarde ce qui se passe de l'autre côté. Un enfant est en train de jouer, au lieu d'écouter la parole, ils sont en train de regarder l'enfant qui est en train de jouer. D'autres sont en train de manger. D'autres sont sur leur portable en train d'envoyer le message. Alléluia. Amen, 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 amen. En train de communiquer. Amen. S'il y a quelque chose que je ne fais pas quand je suis à l'église, tu peux être mon parent proche. Tu appelles pendant que je ne décroche pas. Tu m'envoies des messages, je ne réponds pas. Amen, amen. Alléluia. Amen. Pendant que j'étais au temple, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message urgent sur WhatsApp. Je n'ai pas. Parce que quand je suis à l'église, c'est les choses de Dieu. Même si tu me vois sur mon téléphone, c'est les choses de Dieu. Alléluia.
Amen, 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 amen. Alléluia. Il y en a dans leur cœur. Ils disent, ah papa, fais vite. On attend le moment où tu vas prier pour les gens. Ça, c'est une mauvaise habitude. Alors Dieu veut que tu prennes la bonne résolution. La bonne résolution, c'est de te séparer de telles pensées. Parce que ce genre de pensées sont des blocages. Ne te permettent pas de réussir, mais de telles pensées ouvrent des portes des démons. Est-ce que vous savez que la pensée est la première chose qui ouvre les portes des démons? Il y a la pensée, il y a la parole. Amen. Il y a la pensée, il y a la parole. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi ce papa, que je vous avais dit une fois, quand son oncle maternel avait dit que tous les mariages de mes nièces sont entre mes mains, parce que celui qui les détruisait. Amen. Et le papa, là, le bien-aimé, a dit, sauf notre mariage, docteur, sauf ma femme n'est pas dans tes mains. Pourquoi il a répondu? C'était pour annuler, parce que la parole que l'oncle sorcier a prononcée ouvre la porte à une action des démons. Donc par une parole, tu peux ouvrir une porte aux démons. Par un acte, tu peux ouvrir une porte aux démons. Voilà pourquoi la Bible dit que ne donnez pas accès au diable. Par une pensée, tu peux ouvrir une porte aux démons. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ne permets pas un sorcier de dire à ton enfant ou à ta fille, oh, la copine, c'est toi ma chérie, pourquoi, hein? Je vais t'amener à la mairie, hein? C'est toi ma femme. Amen. Mais au moment où il libère cette parole, il y a quelque chose qui se produit. Amen, 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 amen. Alléluia. C'est comme les noms. Les noms peuvent ouvrir des portes à des démons. Quand tu donnes le nom des sorciers, quelqu'un qui opère dans la sorcellerie, les démons la suivent. Nous avons eu à faire des délivrances à des gens où le démon se manifeste, il part. Il nous dit, je suis venu par le nom qu'on lui a donné. C'est quel nom qu'on lui a donné? Oh, Mungegi. Mungegi, c'est qui? C'est long quand la personne se réveille. Ma fille, tu as un nom qui s'appelle Mungegi. Oui. Il était comment? Oh, c'était un charlatan. Oh, dans la famille, dans le village, il faisait partie des grands sorciers. Il pouvait disparaître. À la plantation, il apparaît au village. Amen. Mais ça, c'est transfert. C'est comme l'onction. Quand tu donnes le nom des noms de Dieu à ton enfant, l'onction, c'est transfert. Alléluia. Amen. Amen, amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, on donne les enfants des noms bibliques. À cause de leur signification, parce que le nom a une influence. Quand j'étais au lycée, il y avait un camarade de classe. Je crois que je vous ai déjà raconté cette histoire. Il était toujours absent. Il s'appelait Ditengu. Quand le professeur fait la peine, il arrive, Ditengu. Les élèves, les camarades répondent. Quand c'est nous un professeur qui vient d'arriver. Ditengu. Il fait l'appel. Badiga, oui, présent. Et son nom présent. Quand on arrive, Ditengu. Les camarades répondent. Comme son nom l'indique. Ditengu. Comme son nom l'indique. Le professeur il dit comme son nom l'indique comment? Mais c'est un fantôme, c'est un élève fantôme. Ditengu n'apparaissait quand c'est le devoir. Alléluia. Il avait un nombre d'heures d'absence élevé. Mais on a compris que son nom Ditengu a une influence. Ditengu, comme son nom l'indique. Le professeur ne comprend pas. Ditengu, comme son nom l'indique. Mais comme son nom l'indique comment? Monsieur, comme son nom l'indique, c'est un fantôme, il n'est jamais présent. Il fait partie des élèves absents de la classe. À la fin de l'année, je ne sais pas s'il avait été exclu parce qu'il avait. Son nombre d'heures d'absence était élevé par trimestre. Amen. Donc il y a des noms qui ont des influences. Il y a des résolutions répondant le succès. Prends la résolution de ne plus douter aux prophéties que tu as reçues. Prends la résolution de ne plus douter quand nous prions pour toi pour une situation.
Prends la résolution de croire qu'au moment où on a prié pour toi, tu as obtenu la chose. Prends la résolution de te séparer du doute. Prends la résolution de ne plus croire aux mauvais rêves, aux rêves négatifs, aux rêves sataniques, mais de croire à ce que la parole de Dieu dit. Prends la résolution de ne plus croire à la malédiction prononcée, mais croire que la prière détruit la malédiction. Alléluia. Prends la résolution de croire et non d'être dans le doute. Prends la résolution de ne plus être Thomas. Parce que Thomas dit que si je ne touche pas ses mains, je ne mets pas les doigts là où on a cloué Jésus, je ne pourrais pas croire. Je veux croire que quand je vais toucher. Et beaucoup de chrétiens sont comme des Thomas. Arrête d'être un Thomas. Thomas retarde la bénédiction, retarde la réussite. Alléluia. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Soit comme la femme qui avait la peur de sang. Elle a dit si je touche. Elle n'a pas dit que si Jésus me pose les mains. Elle n'a pas dit si Jésus prie pour moi. Si je touche son vêtement, je serai guéri. Prends la résolution de ne plus être comme Thomas. Thomas avec toi un doute. Tous les chrétiens sont comme Thomas. Nous avons des Thomas dans l'église aujourd'hui. Alléluia. Prends la raison de croire. Il y en a même qui ne se lève pas. Parce que comme il a mal au dos, si je me lève là pour louer. Ça, c'est l'esprit de Thomas. Prends la raison de croire que pendant que tu vas louer Dieu, ton mal de dos va quitter. Ton mal de pied va quitter. Prends la résolution. On dit de se lever pour acclamer le roi des rois. Tu te lèves. Attends, dites-moi. Vous croyez que si le président Ali Bongo arrive là, tu vas t'assis, tu vas dire au président, j'ai mal au dos. La GR va venir même te soulever. Que tiens-toi debout. Mais le roi des rois, qui tient les cieux et la terre, on te dit, lève-toi pour l'acclamer. Toi, tu restes assis. Parce que tu as mal au dos. Et comme tu as mal au dos là, si à 17h je viens au PK9, je vais te trouver debout en train d'arrêter le taxi. Ou bien je vais te trouver en rang dans le Ngori, dans le rang pour attendre le Ngori, sous le soleil. Là, tu n'as pas mal au dos, et dans le rang du Ngori et des transures. Mais ici à l'église, c'est là que tu dois manifester ton mal de dos. Prends la résolution de te séparer de telles habitudes. Vous êtes en train de rire, mais pourtant c'était sérieux. Alléluia. Amen. À 16h, je vais te voir au 9 à l'hôpital militaire, en rang, sous le soleil, en train d'attendre l'Ongori debout. Amen. Mais dans la maison de Dieu, on dit on va lire la parole de Dieu debout. Toi, tu ne te lèves pas parce que tu dis que tu as mal au dos. On attend le Seigneur debout, tu dis tu m'as. Non. On loue Dieu, debout, toi tu ne pas debout. D'abord, tu es même assis, tu ne chantes même pas. Tu es en train de regarder maman Lydie de l'autre côté, tu es en train de calmer les enfants, tu es en train de regarder les passants. Prends la résolution de te séparer de telles habitudes et tu verras l'action de Dieu. Je vous dis qu'il y a des habitudes qui donnent l'accès aux démons. Et les mêmes démons, quand l'homme de Dieu prie pour vous, les mêmes démons trouvent le droit de venir détruire la bénédiction, la grâce que vous avez reçue à cause de vos habitudes que vous négligez, mais qui ouvrent les portails des démons. Et après, tu vas être en train de te plaindre, mais Dieu, Seigneur Dieu, c'est toi. Dieu veut que tu prennes de bonnes résolutions pour réussir ce matin. Amen. La personne qui prend de bonnes résolutions, elle va dire, quand il faut attendre transfert sous le soleil debout, je suis debout. Acclamer Jésus pendant quelques minutes, le louer. Je refuse de trouver la personne pour qui je me tenir debout. Et comme Dieu fait au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Pendant que tu es debout, Dieu peut te guérir. Tu vas constater que le mal t'a quitté. Le mal de Dieu t'a quitté. La dernière fois, Lévi a témoigné, si elle parlait qu'elle était malade, elle a pris la résolution de venir à l'église. Elle ne savait pas que pendant qu'elle sera à l'église, elle serait libérée. Pendant qu'elle adorait, elle a été libérée. Je n'ai pas eu besoin de l'imposer les mains. La guérison l'a touchée. Si Dieu a fait cela pour Lévia, il peut le faire aussi pour toi. Alléluia. Amen. Je vous disais qu'une fois,
Une dame avec son bébé au dos. Les mamans bébés d'aujourd'hui ne sont plus comme les mamans bébés que j'ai vues zéler pour Jésus. À cause de vos bébés, vous n'adorez même pas le Seigneur. Mais je ne sais pas que pendant que tu l'adores, les anges veillent sur lui, ils le regardent. Amen. Il y en a qui trouvent des excuses. Comme elle est maman bébé, elle a le bébé dans les mains, elle ne peut plus adorer, ni prier. Elle vous regarde là. La chante, elle est seulement là en train de lui regarder. Qui t'a dit ça? Est-ce qu'il est écrit que quand tu es maman bébé, tu ne dois plus louer? Quand tu es un bébé de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans dans tes bras, tu ne peux plus adorer, louer? Non. Ou acclamer Jésus? Non. C'est écrit comme ça. Dis, changeons d'habitude. Prenons les bonnes résolutions. Alors cette femme, elle avait, je crois qu'il avait un déboîtement d'épaule, elle avait eu un accident. Amen. Et dans l'adoration, ayant son bébé au dos, en train d'adorer, elle dit que tellement elle était emportée dans l'adoration, elle ne s'est pas rendue compte que le bras qu'elle n'arrivait pas à lever, les 2 bras étaient au ciel. Maintenant, c'est un moment donné dans l'adoration, elle se rend compte que mais les 2 bras sont levés, et le bras qu'elle avait mal été levé, pendant que c'était levé, elle ne sentait pas la douleur, elle a fait descendre le bras, elle ne sent pas la douleur, elle a commencé à faire des mouvements. Elle s'est rendue compte qu'elle a été guérie. Mais elle a été guérie pourquoi? Elle a pris la bonne résolution. Elle dit, c'est pas parce que j'ai l'enfant au dos que je ne peux pas adorer. Elle s'est tenue debout, elle a attaché l'enfant au dos, le pagne, debout à l'église. Elle avait commencé à lever une main, en train d'adorer. Dans l'adoration, elle ne s'est pas rendue compte que le 2e bras était levé. Parce qu'elle a pris la bonne résolution. La réussite est arrivée. La guérison est une réussite. Et tu vas acclamer le Seigneur. À tes résolutions répondra le succès. Dieu veut que tu prennes la résolution de te séparer. Dieu veut que tu prennes la résolution de tourner le dos au doute. Dieu veut que tu prennes la résolution de ne plus dormir à l'église. Combien ici laissent leur corps dormir? Alléluia. Je peux te fatiguer comment? Je ne permets pas mon corps de dormir à l'église parce que je dois écouter la parole de Dieu. Mais le sommeil t'obéit parce que tu as la résolution que je dois recevoir la parole. Je ne permets pas que le sommeil. Et quand tu es dans cette attitude, le sommeil est obligé de t'éloigner. Amen. Le Saint-Esprit va venir t'aider parce que tu as pris la bonne résolution. Tu dois prendre la résolution de ne plus dormir à l'église. De ne pas te distraire. Alors la réussite viendra. Tu dois prendre la résolution de lire la parole. D'avoir une intimité avec Dieu. J'aimais le témoignage que le pasteur Arnaud, de ce pasteur en Amérique latine, nous a partagé sur le groupe WhatsApp de l'église. Comment un démon se manifeste. Il dit que tous les chrétiens sur la terre qui n'ont pas d'intimité avec Dieu leur permettent d'opérer. Il dit qu'ils n'ont pas de pouvoir sur les chrétiens. Mais c'est les chrétiens, c'est vous qui donnez le pouvoir aux démons sur votre vie. Il dit donc que tu n'as plus d'intimité avec Dieu. Jette-toi par la prière, en lisant la parole, en obéissant à Dieu, Dieu y vient. Voilà pourquoi je vous dis que le seul domaine où vous ne pouvez pas tricher, c'est le domaine spirituel. Vous pouvez tromper l'homme de Dieu. Vous pouvez tromper les frères et sœurs à Christ. Mais sur le plan spirituel, il n'y a pas de tricherie. Soit tu es dans la lumière, soit tu es dans les ténèbres. Soit tu sers bien en esprit en vérité, soit tu es dans le faux. Soit tu es dans le vrai, soit tu es dans l'hypocrisie. Dans le monde, il n'y a pas de tricherie. J'ai vu ça dans une délivrance. On fait une délivrance. Il y a des démons qui se manifestent là. Je crois qu'il y a des démons ou de panthère ou de quoi. Il s'adresse à quelqu'un et dit, toi là, tu ne peux pas me chasser. Amen. Il dit, tu ne peux pas me chasser. Oh, on connaît David. David avec les femmes à gauche. Toi, tu ne peux pas me chasser. Amen. Il dit, les autres là peuvent me chasser parce qu'autour d'eux, il y a une lumière de sorte. Le frère n'arrivait plus à dire au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est un monde, tu ne triches pas. Le frère bien habillé, tout bon. Mais dans le spirituel, la beauté physique là ne compte pas. Donc les démons savent si tu es en intimité avec Dieu ou pas. Quand tu es en communion avec Dieu, la lumière de Dieu t'envahit.
le feu de Dieu t'environne et ils n'ont pas accès. Pour qu'ils aient accès, il faut que toi-même tu ouvres la porte par tel comportement, par tes habitudes. Amen, amen. Après, le frère avait avoué son mode de vie. On a dit, frère, c'est dangereux de venir faire la délivrance, alors que tu as un pied là-bas, un pied là-bas. Amen. C'est un monde où on ne triche pas. Même la jalousie dans ton cœur peut être un obstacle. Le manque de pardon dans ton cœur peut être un obstacle. L'orgueil dans ton cœur peut être un obstacle. Le mépris. Amen. Quand tu méprises les autres, tu méprises les hommes de Dieu, tu méprises les responsables dans l'église, tu ne sais pas qu'inconsciemment tu as déjà ouvert une porte. Tu dois prendre la résolution de te séparer du manque de pardon, de te séparer de la habitude des injures, de te séparer de l'impolitesse, de te séparer de la haine, de te séparer de la rancœur. Alléluia. De te séparer de l'esprit de murmure et de bouderie. Tu dois prendre la résolution. Alors tu verras le succès. Amen, amen. Alors Dieu m'a dit ce matin, les gens doivent se séparer de certaines choses. Doivent se séparer de certaines habitudes. Tu négligeais d'être dans ton comité. Tu négligeais d'être à ton poste. Prends la résolution de te séparer de cette négligence. Et tu verras la réussite. Et tu verras la réussite. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas bénis. Parce que tu n'es jamais à ton poste. Parce que tu n'honores pas Dieu dans ton poste. Par ta fidélité. Tu n'es jamais. Alléluia. Ça bloque certains blocages. Ruth était bénie parce qu'elle était à son poste. Elle était toujours à son poste. Amen, amen. Je vous ai fait le témoignage d'une seule d'une servante de Dieu. Comment elle est rentrée dans son mariage. Elle était toujours, elle balayait l'église. Avant que les gens arrivent, et quand tout le monde, elle est toujours en train de balayer l'église. Amen. C'est là où elle rencontre son époux. Amen. Alléluia. Toi, tu vas dire, ah, moi aussi je suis fatigué de balayer l'église. Aujourd'hui, je ne suis pas obligé de le faire. Le dimanche prochain, je ne suis pas obligé de le faire. Le dimanche prochain, je ne suis pas obligé de faire cette tâche-là. Amen. Ah, c'est la sorcière, elle aussi, elle a quand même prendre le relais. Mais parce qu'elle était fidèle, Dieu a favorisé. Elle a pris la bonne résolution. Elle dit, je dois être fidèle à cette tâche-là. Elle ne savait pas que cette tâche devait lui conduire quelque part. Prends des bonnes résolutions ce matin. Prends des bonnes résolutions d'être toujours à ton poste. Même s'il faut que tu prennes l'ongorie, tu dois être à ton poste. Même s'il faut que tu fasses la Moïse. Parce que la Bible dit qu'à tes résolutions répondra le succès. Amen. Quand tu prends la résolution d'être fidèle à tes offrandes, à tes dîmes, amen, la Bible dit que le succès répondra. Dieu veut que nous nous séparons de mauvaises habitudes. Il y a des lots. Dieu veut que tu te sépares des mauvaises compagnies. Des gens qui t'empêchent d'être dans les églises. Alléluia. Amen, 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 amen. Prends la bonne résolution. J'ai vu des femmes abandonner l'église à cause du copain qui dit que je ne veux pas que tu ailles dans les églises. On dit le feu, le feu. Un jour, j'ai demandé à une de mes filles de l'autre côté. J'ai dit, mais ma fille, j'ai la 3 jours en Sion, mais je ne peux pas aller à l'église. Ah, mon ami là, il dit qu'il ne veut pas me voir dans les églises de rebelles. J'ai dit, ma fille, vous êtes mariée? Non. Il a déjà donné la dot? Non. Non, non, non. Croyez-vous qu'elle a pris la bonne résolution? Je vous dis jamais. Ma fille, si tu abandonnes Christ à cause de ça, tu vas bloquer la réussite de Dieu. Et vous savez, Dieu, je vous dis une chose. Dieu est tellement Dieu que quand tu fais ça, en fait, c'est une façon de mépriser Dieu. Quand tu fais ça, même si le type n'était pas fidèle, Dieu va, il y a des portes, je vous dis qu'il y a des portes automatiquement des démons qui s'ouvrent. Amen. Est-ce que vous savez que quand vous êtes avec quelqu'un, quand vous priez pour lui, il y a des anges qui l'empêchent de se retrouver dans des voies bizarres. Est-ce que vous savez ça? Mais dès que tu prends tes décisions, Dieu retire les anges. Et ce temps rentre dans l'adultère. Il va commencer à avoir des copines, même à ne plus dormir à la maison, même de te quitter. Est-ce que vous comprenez? Dieu va me faire en sorte que l'homme là te quitte pour que ton cœur soit brisé, que tu pleures bien. Tu vas pleurer, oh, qu'est-ce que je fais, oh? Mais ma fille, c'est toi. Le démon est parti, il passait par lui. Il dit que je ne veux plus te voir dans les églises de l'évêque.
tu dis que tu ne viens plus parce que tu ne veux pas perdre le garde. La Bible dit que celui qui sauvera sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Comme tu préfères perdre Dieu pour le gars, alors Dieu va faire en sorte que le gars là te quitte. Qu'il devienne infidèle. Il commence à diminuer d'abord l'argent de la popote. Amen, amen. Il va même faire des enfants dehors. Dieu va t'amener dans un brisement. Non, dis avec moi, papa, continue la parole. Non, grave une telle parole. Alléluia. Il va permettre cela. Parce que Dieu m'a dit que, comme celui qui devient Dieu dans ta vie, tu verras. Là, il y a des démons qui rentrent en scène. Vous ne connaissez pas ce qui se passe dans le plan spirituel. La couverture, est-ce que vous savez qu'on a une couverture spirituelle de Dieu? La couverture se retire. Et quand la couverture se retire, les démons là rentrent en scène. Même les démons de mari de lui, de célibat, que l'homme de lui avait chassé, ils reviennent. Ils vont chercher 7 autres démons plus forts qu'eux. Et la situation, c'est là la Bible dit que la situation de cette personne devient pire que celle de la pluie. Quand ils viennent, c'est grave. Amen. Alléluia. Moi, je connais des bien-aimés comme ça. Bien-aimé, on va prier. Ah, mon gars là. Mais tu ne viens pas à l'église. Ah, il a dit que les dimanches à midi, on a toujours mangé ensemble. Les premiers dimanches à midi, c'était bon. Mais les autres dimanches à midi, il n'était plus là. Il sort dimanche à 9h. Il rentre l'après-midi. Amen. Après, il a commencé à avoir des copines. La femme commence à découvrir des SMS amoureux dans le téléphone. Amen. Il a poussé plus loin. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Il a commencé à pousser plus loin. Amen. Maman, tu sais ce qu'il a fait. Après, il est parti dans une autre vie, aller épouser une femme. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a un adage qui dit que quand tu es avec un homme, tu le vois sortir avec une tenue en paille. Le paille que tu n'as pas cousu. Il te dit qu'il va avec des amis en tout. Il faut te poser des questions. Ah, quelqu'un va acclamer le roi des rois. Maman, il est allé épouser l'autre. Mais tu as négligé Jésus. Jésus dit ok. Comme celui qui devient Dieu. Amen. Après, c'était les problèmes, le feu. Maman, tu sais là où ils en sont aujourd'hui. Ils ne dorment plus dans la même maison. L'autre là-bas s'enjaille avec la nouvelle femme. Il peut même faire des mois, il ne vient pas. Vous voyez à quel niveau les mauvaises résolutions. Ma fille, tu vois à quel niveau les mauvaises résolutions. Sa mère, ne jouez pas avec Dieu. Dieu est plus que l'homme. Dieu est capable de tout. Il est capable, tu perds ça, il est capable de te redonner le meilleur. Il est capable. Il est capable. Amen, amen, amen. Alléluia. Moi, j'ai vu des hommes comme ça. Ils accusent ma fille dit que moi aussi, avec Jésus, je ne me sépare pas. Il dit, bon, je vais te déposer chez tes parents. Il amène la famille. Bon, mon beau-fils part. C'est quoi le problème? Tu viens rendre ta femme. Non, elle n'est jamais. Il invente les mensonges. Mais quand tu as choisi Jésus, tu verras ce qu'il va faire. Il a inventé les mensonges. Ma femme n'est jamais à la maison. Elle est toujours à l'église. Elle ne prépare plus la nourriture. Elle est toujours dans les veillées de prière. Les veillées de prière, notre pasteur fait les veillées de prière du lundi au lundi. Même vous-même. Tu as déjà vu un pasteur qui va faire des veillées de prière du lundi au lundi. Mais tu vas tomber là. Amen. La femme était là. Elle a dit, Seigneur, tu es ma défense. Tu as dit que qui accusera les élus de Dieu. Amen. La famille a parlé, la femme commence aussi, tu es une femme. Tu es tous les jours dans les veillées. Les enfants commencent à dire, oh c'est faux, maman n'est pas toujours tous les jours à l'église. Il y a la vérité dans la bouche des enfants. On n'a pas voulu écouter les enfants. Amen. Alléluia. Mon fils, tu ne veux plus, tu as des photos. Oui, tu ne veux. Tu as vraiment des petits. Bon, on te laisse 1 mois. 1 mois, le beau fils ne vient pas. 3 mois, 6 mois, 1 an. Alléluia. Vous savez, Jésus, parfois, il laisse un temps à ce genre de personnes de se repentir. Quand tu prends le camp de Jésus, Jésus donne un délai. Pour lui de se repentir. 1 an. Il ne vient pas.
Alléluia. Je crois que c'est retrouvé dans une convention là. Et Jésus-Christ a programmé un bon frère en Christ aussi. Alléluia. Amen. Qui est rentré en scène. Qui dit que toi, moi je veux maintenant t'épouser. L'autre là-bas, moi je t'épouse. Amen, amen. Les gens, nous sommes tous des enfants de Dieu. Alléluia. Ah, il blaguait. Il a dit aux parents, mais l'autre est venu me rendre. Ça fait déjà un an, il ne vient pas. Moi, j'ai trouvé. Les parents se disent, ah oui, on va pas aussi laisser notre fille comme ça. Est-ce qu'elle est vieille? Elle peut encore aller en mariage. Quelqu'un peut acclamer Jésus. Non, quelqu'un peut acclamer Jésus. Même dans la vieillesse, tu peux aller en mariage. Quelqu'un peut acclamer le roi des rois. Amen. Quelqu'un va acclamer Jésus. Alléluia. Et on est arrivé au mariage. Oh, le jour que le gars a pris que le mariage, maman, s'il avait l'attention, il ne va pas laver ça. Mais c'était grave. Il s'est enfermé dans la chambre, il a pleuré toute la journée. Parce que Jésus, quand il fait le remplacement, il ne faut pas jouer. Amen. Jésus l'a laissé un temps. Tu ne veux pas changer, tu me combats, ok. Je veux appliquer la loi du remplacement. Amen, amen, amen. Jésus l'a envoyé quelqu'un avec qui il prie. C'était plus le gars qui était dans les boîtes de nuit, il rentre à 3h du matin, les enfants ne te voient pas, tu accuses la femme que la femme a lavé. Alors que c'est toi qui viens, tu vois, à 3h du matin. Au point que les enfants disent, mais maman, on ne voit même pas papa. Mais papa vient à 3h du matin, à 2h du matin. Il repart à 6h. Donc les enfants vont à l'école, ils ont dit, mais maman, on ne voit plus papa. Celui qu'on ne voyait, au lieu de dire que c'est la femme qu'on ne voit plus parce qu'elle est tous les jours dans les veillées de prière. Amen. Elle aussi a dit que je ne me sépare pas de Jésus. Alléluia. Jésus-Christ se fait la loi du remplacement. Je sens que l'Esprit de Dieu parle à une personne ce matin. Le Saint-Esprit parle à quelqu'un ce matin. Dieu veut que tu prennes des bonnes résolutions. À tes résolutions répondra le succès. À tes résolutions répondra le succès. Ça c'est pour moi. On est encore ensemble. Je ne peux que dire ce que le Saint-Esprit me dit de dire. Alléluia. J'annonce ce qu'il me dit de dire. Même si tu ne ouvres plus ta bouche pour dire Amen. Non, moi j'aurais rempli ma mission. Il y a des choses que Dieu veut que tu te sépares. L'homme de Dieu te donne une orientation. Suis l'orientation. Ne néglige pas. Commence à te séparer des habitudes où tu négligeais quand l'homme de Dieu te donne des orientations. Quand le responsable de ton comité te donne des orientations. Quand on donne des orientations pour nos familles, notre pays, le Gabon. Alléluia. Amen. Mais il y a un prix à payer. Je ne sais pas si vous avez regardé Facebook. Vous avez vu le président Tshisekedi dans une convention, dans une église, à genoux. Les aides des camps autour de lui, ils sont debout. Amen. Mais, je crois que quelque part, les Congolais ont payé le prix, ils ont pris des résolutions. Amen. Mais Dieu voudrait aussi que nos nations vivent cela. Alléluia. Amen. Mais tu dois prendre des résolutions pour que notre pays, si tu veux que notre pays vive, atteigne cette dimension. Où une autorité de la République s'incline devant Jésus. Amen. Les médias filent, les téléphones filent. Il n'a pas honte. Parce que Jésus a dit que celui qui aura honte de moi sur la terre, j'aurai honte lui devant le Père. Alléluia. Amen. Mais pour qu'on arrive à cette dimension, ce ne sera pas dans la négligence. Ça prendra la bonne résolution. La Bible dit que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, recherche ma face, je pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Il a dit dans Jérémie 29, verset 7, priez pour la nation, pour le pays où on vous a amené en captivité, la vie. Priez à l'Éternel en sa faveur, car votre bonheur en dépend. Ma fille, pour que nous vivons le bonheur de Dieu lié au Gabon, nous devons obéir. Nous devons prendre la bonne résolution. À nous séparer des mauvaises habitudes.
Une telle promesse biblique ne va pas s'accomplir quand on est deux pélés, toi, tout. Quand on fait des programmes de prière, vous n'êtes pas là. Mais on ne vivra pas ça. Les années vont passer. Il y a un prix à payer à tout. On ne peut pas vivre une telle promesse si dans notre tête, on a toujours l'habitude d'être un chrétien du dimanche. Pour toi, être à l'église, c'est dimanche. Les autres programmes de prière, tu n'es pas dedans. Les autres jours pour toi, c'est consacré à tes activités à gauche, à droite. Il y a une vidéo, il faut que je vous fasse suivre ça. Suivez-moi attentivement. Avant que le corona n'arrive, c'est un prophète qui est en Europe qui m'a envoyé ça. Ou dans une réunion sataniste de ceux qui se croient les maîtres du monde. Est-ce que quelqu'un me suit? Où ils ont mis un programme en place avec des démons. Il dit dans leur but, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que Jésus vienne, leur but, c'est d'empêcher les chrétiens d'accomplir leur mission. Comment? Les chrétiens doivent être plus occupés par les choses de la terre. Leur business, leurs activités, leurs études, leur travail. Ils doivent avoir plus le temps pour cela et pas de temps pour l'église. Amen. Donc pour eux, si les chrétiens n'ont plus le temps pour des programmes de prière, ça leur arrange dans le monde des ténèbres. Il dit c'est un programme mondial pour que les chrétiens n'aient plus de temps. N'aient plus le temps pour la prière, n'aient plus le temps pour le jeûne, n'aient plus le temps pour des programmes mis en place pour le réveil, pour la délivrance des familles, des villes, des nations, pour la conversion des gens, pour que les chrétiens n'aient plus ce temps. Amen. Amen. Alléluia. Il faut que je contacte ce prophète-là, il va m'envoyer cette vidéo. Alléluia. Pour que le chrétien du matin, il arrive le soir, il est paumé, il n'a qu'un seul réflexe, c'est dormir. Les prières qui amènent les délivrances dans les nations, ce n'est pas les prières. Tu es allé dans tes programmes toute la journée, tu arrives chez toi à 19h, tu bailles. Ah, merci Seigneur Jésus pour cette nuit. Je la commande entre tes mains. Amen. Non. Ça, ce n'est pas les prières qui influencent ces catégories de démons-là. Ce n'est pas ce genre de prière. C'est pour ceux qui se tiennent à la brèche, qui se tiennent à leur poste comme Habakkuk, qui font comme Jésus. La Bible dit que Jésus, ayant prié toute la nuit, il est descendu de la montagne. Il a commencé à chasser les démons. Les malades ont été guéris. Les démons sortaient. Les vieux étaient libérés. Les fous étaient libérés. Les gens donnaient leur vie à Jésus. Les ténèbres étaient en train de reculer. Amen. Il dit c'est le programme qu'ils ont mis en place. Donc beaucoup sans le savoir. Vous avez des Bibles, vous êtes sous l'influence de ces démons-là. Le démon, il s'en fout de ton ancienneté. Même si ça fait 5 ans que tu es en Christ, 10 ans que tu es en Christ, ce n'est pas ça qui influence le démon. Ce qui influence le démon, c'est l'intimité que tu gardes, le fait qu'il est autour de toi. Tu peux avoir été dans toutes les écoles théologiques, mais quand tu n'as pris ça, ça n'a pas d'importance là-bas. Oh, ça fait 10 ans que tu es en Christ, 15 ans que tu es en Christ, le démon, il s'en fout de ça. Amen. Amen. Le démon, il s'en fout. À tes résolutions répondra les succès. Dieu veut que tu prennes la bonne résolution. D'être un homme, une femme de prière. D'être un homme, une femme fidèle à sa mission. Fidèle au temple. Alléluia. Comme les apôtres qui persévéraient, comme l'église primitive. Ils étaient, la Bible dit qu'ils étaient assidus au temple. Ils ne manquaient pas de programme. Peu importe leurs activités de la journée. C'est une telle armée que Dieu recherche. C'est de tels chrétiens que Dieu recherche. Et ce sont de tels chrétiens qui font trembler les ténèbres. Qui font trembler les ténèbres. Mais écoutez, ce village-là où nous sommes partis, si on était des dormeurs, vous croyez que le village-là devait être impacté? Amen. Parce qu'on était on n'avait pas le temps de nous distraire. Alléluia. On pouvait aller faire des courses en ville.
on revient, on avait nos programmes de prière à respecter. Peu importe la fatigue qui pouvait nous traverser. Et comme on respectait ce programme, alléluia, alors Dieu a mené la réussite. Vous croyez que si on était de dormir, les sorciers devaient dire Ndouane, Ndouane, Ndouane dans nos villages. Tu connais ce que veut dire Ndouane? Ndouane, c'est le feu. Alléluia. Le feu ne vient pas là où il y a la négligence. Le feu vient là où il y a la persévérance. Sois un homme, une femme de feu. 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 Alléluia. Dis, je dois influencer ma génération. Mon univers. Par la présence de Jésus en moi. Je dois influencer pour que la lumière de Jésus s'étende et se répande. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Ce message est pour moi. Parce que tu dis qu'à tes résolutions répondra le succès. Répondra le succès. Répondra le succès. Ce matin, je prends la résolution d'être un homme, une femme de prière, plongé dans la parole. Je me repens. Je renonce à l'infidélité. À l'infidélité, à ma mission sur la terre. Je renonce à la paresse. Je renonce à la négligence. Je renonce au mépris, à l'orgueil, à la haine, au manque de pardon, à la rancune, aux mauvaises pensées. Je renonce. Je décide de ne plus blaguer avec ma vie en Christ. Avec ma vie en Christ. Seigneur, aide-moi chaque jour à être une lampe, car nous sommes en guerre sur la terre. Ta parole déclare, combat, le bon combat de la foi. La vie chrétienne est un combat de la foi, est un combat de la foi, est un combat de la foi. Dieu me montre ce matin. Il y a des gens, Dieu me montre. Vous avez ouvert des portes à des démons pendant que vous étiez en train de vous intéresser à l'horoscope. Je dis bien à l'horoscope. Dieu me révèle qu'il y a des gens ici, vous parcourez souvent l'horoscope. Vous regardez souvent l'horoscope, même si ça fait des années, même si aujourd'hui tu ne le fais plus. Mais quand tu avais commencé à le faire, tu as ouvert des portes à des démons. Ce sont les démons du zodiaque. Dieu veut vous délivrer ce matin. Alors que ces personnes avancent, maintenant. Je vais prier pour elle. Envoie le feu, Seigneur. Envoie le feu. Oh, 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 oh. Alors levez vos mains. Le reste de l'assemblée, nous allons prier pour ces bien-aimés. Vous allez prier ensemble avec moi. Prions ensemble pour eux. Dites avec moi, Seigneur, ce matin. Alors vous qui êtes devant, dites avec moi d'abord, Seigneur, ce matin. J'étais dans l'ignorance. Lorsque je me suis affectionné à l'horoscope, ce matin, je te demande pardon. Pardonne-moi. Sans le savoir, j'ai ouvert les portes aux esprits du zodiaque. Père, dans le nom de Jésus, ton sang m'a justifié et m'a lavé et m'a pardonné. Au nom de Jésus. Le reste de l'assemblée, prions en disant au nom de Jésus. Tout esprit démoniaque, les esprits du zodiaque, d'astrologie, qui sont venus dans leur vie à travers l'horoscope, ce matin, je vous commande de libérer leur vie. Je vous chasse maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tous les démons représentés par les signes du zodiaque. Au nom de Jésus. Je vous chasse. Je brise toute alliance satanique avec l'ordre de naissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
grâce. Il y a 3 personnes ici. Je vais prier pour vous alors que le Seigneur me révèle. La première personne, il y a quelqu'un dans ta famille qui se prénomme Chantal. La deuxième, il y a une personne qui se prénomme Guy. La troisième, il y a une personne qui se prénomme Julie. Venez maintenant. Je vais prier pour eux. Je vais prier. Pendant que vous vous êtes avancés, alors je voudrais que vous soyez séparés. Ceux qui sont Chantal, c'est qui? Chantal, ici. Toi, Chantal. Chantal et Julie. Donc Chantal et Julie, toi c'est là. Toi, Guy. Ok. On va prier pour ces 3 catégories ce matin. Alors que le Saint-Esprit m'a donné ces 3 prénoms qui sont chacun dans leur famille. Chantal, Guy et Julie. Alors nous allons prier, disons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie ce matin. Que Chantal et Julie soient sauvés et délivrés. J'en ai dit le programme du diable dans leur vie. Alors que le membre de sa famille s'est approché maintenant même au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Vous pouvez aller à vos places. Seigneur, maintenant au nom de Jésus, c'est Chantal et Julie. Seigneur, au nom de Jésus, je prie pour le salut de Chantal et Julie. Dans sa famille, qu'elle soit sauvée et délivrée maintenant. Au nom de Jésus, nous prions pour qui ce matin? Seigneur, touche-le là où il est. Il reçoit la vie, la délivrance maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Dis avec moi ce matin. Je prends la résolution de marcher dans la foi, de persévérer dans la foi. Je refuse d'écouter la voix du diable à travers les mauvais rêves, à travers les mauvaises pensées, à travers les paroles de découragement venant des personnes que le diable peut utiliser. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. J'entends notre prénom Martial. Martial. Dieu veut que je prie pour Martial à travers toi. Martial, j'ai entendu Martial. Ma fille, Martial est qui pour toi? Ton oncle, il est ici à Libreville. Il a voyagé. Quand il reviendra, tu dis de venir me voir. Et toi? Ton papa. Ton papa. Et toi? Par Dieu. Et toi? Ton père. Hein? C'est ton deuxième prénom. Donc tu as un deuxième prénom. André de Québec. Donc c'est Martial. Gloire à Dieu. Et tendons nos mains. Disons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, ta volonté se passe. Martial maintenant. Au nom de Jésus. Là où il est, qu'il soit sauvé, restauré. À la puissance de ton nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Manifeste ta grâce. Manifeste ta grâce. Amen. Allez-y à vos places, acclamons le Seigneur. Nous sommes ce matin. Tout ce que les démons font pour nous aveugler, pour nous détourner de la volonté de Dieu, cela échoue au nom de Jésus. Seigneur Jésus, enracine-moi dans ta lumière, dans ta vérité. Ce matin, au nom de Jésus, je déclare que je ne possédais pas jusqu'à ce jour. Venant de Dieu, je le reçois, je le reçois, je le possède, je le possède, je le possède.
Jésus. Le Seigneur me dit que maintenant nous allons prier pour Agnès. Nous allons prier pour Agnès. Viens, faut qu'on prie pour Agnès. Ma fille, Agnès, c'est qui pour toi? C'est ma cousine. C'est ta cousine. Elle est ici à Libreville. Oui, il faut lui dire, il faut me l'amener ici. Tu dis que le prophète a reçu une prophétie sur toi. Alors étendons nos mains sur elle. Disons au nom de Jésus. Alors que nous prions pour Agnès ce matin, qui est la cousine de ta fille. Seigneur, étends ta main. Tout programme satanique en cette fin d'année contre elle. Tout programme de maladie. J'annule cela. On va l'emmener dans une hospitalisation. J'annule l'hospitalisation sur Agnès ce matin. Sur Agnès ce matin. Au nom de Jésus. Il faut qu'elle vienne me voir. Parce que j'ai vu qu'elle devait être hospitalisée avant la fin de l'année. Il faut lui dire de venir me voir. Disons ce matin, Seigneur, les portes qui nous résistaient s'ouvrent maintenant. 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 Par la puissance. La puissance. La puissance. La puissance du nom de Jésus. Stani avance ici. On va prier pour elle. Tu sais pourquoi on va prier pour toi? Dieu m'a dit, le travail que tu fais, tu es en certitude. Tu dois repartir dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que dans des activités où c'est toi-même qui es la patronne. Mais il y a une lutte des esprits démoniaques. Il y a des choses que je vais te dire à la fin, que je ne vais pas tout dire ici devant tout le monde. Il y a une lutte. Mais en fait, c'est les esprits qui poursuivent les femmes dans le côté de ta mère. Pour que vous ne fassiez rien. Et que vous vous retrouvez dans la souffrance où les hommes vont souffrir. Ou pour que l'argent des noms sorte. C'est tout un combat. Même si l'homme a l'argent, l'argent doit se gaspiller. Et on va chasser. Il y a d'autres choses que je vais lui dire à la fin. On va prier pour elle pour ça. Et on va prier pour ses autres sœurs dans la famille. Amen. Parce que je vois un démon qui a pour but d'attirer vers eux les hommes qui sont ivrognes, qui boivent ou qui bastonnent les femmes. Est-ce que c'est la vérité? Non, que ces sœurs viennent témoigner. Est-ce que c'est vrai, mes filles? Tout le monde vous a pardonné. Viens. Non, viens ici. Tout le monde doit t'entendre. On est en train de dépouiller les hommes des ténèbres. Est-ce que c'est la vérité, ma fille? C'est la vérité, papa. Il y en a qui ont été des buveurs des ivrognes parmi les hommes dans votre famille. Oui, papa. Et qui bastonnent les femmes. Bon. Il y a certains. Il ne faut pas avoir peur de les dépouiller ici. Il ne faut pas te bastonner. Amen. Nous allons prier. Il y a d'autres choses que je vais te dire à la fin à deux. Amen. Vous savez, c'est ça aussi la sagesse prophétique. Il y a des choses qu'on dit, il y a des choses qu'on dit à huis clos. Amen, 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 amen. Alors, étendons nos mains vers elle. Disons au nom de Jésus. Lève-les de main. Au nom de Jésus. Jésus-Christ est venu libérer les captifs. Quand Jésus est mort à la croix, il a libéré Sani. Je brise la servitude. La servitude démoniaque. La servitude spirituelle. Au nom de Jésus. Pour qu'elle retrouve une activité. Pour qu'elle ait un capital. Une permettra de faire ses activités. Au nom de Jésus. Je chasse le démon. Que Dieu révèle au prophète. Qui a pour but. Pour que dans leur famille, avec ses soeurs, les femmes dans leur famille, et des hommes ivrognes, ou des hommes qui battent les femmes, ou des hommes qui insultent les femmes. Au nom de Jésus, je terrasse ce matin. Je terrasse ce matin par la puissance du nom de Jésus. Amen. Dis avec moi ce matin, Jésus-Christ est venu libérer les captifs. Dont j'en fais partie. Dont j'en fais partie. Dont j'en fais partie. Dont j'en fais partie. Jésus-Christ est venu libérer les captifs. Est venu libérer les captifs.
administratif dont j'en fais partie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu vient de m'arrêter. Vous savez, Dieu n'est pas dans la coutume et dans les programmes. Amen. Il y a des choses que nous programmons à un certain moment de l'année, mais Dieu va anticiper. Alors que nous étions en train de prier, l'Esprit m'a dit, appelle tous ceux qui ont des enfants, des parents, des neveux, des nièces, des frères et sœurs, qui vont passer le BPC et le bac cette année 2021-2022. Venez rapidement. Dieu veut que nous commençons à prier. Yakandoroshi. Alors le reste du peuple de Dieu, étendons nos mains vers eux. Disons, Seigneur, alors que tu as parlé à ton serviteur, de prier dès ce jour pour tous ceux qui ont des parents, des enfants, des neveux, des nièces, des frères et sœurs, qui passent le BPC et le baccalauréat cette année 2021-2022. Au nom de Jésus, nous consacrons leur année scolaire à Jésus-Christ. Nous déclarons qu'ils réussiront cette année. Nous posons les bases de la réussite pour leurs parents alors qu'ils se sont avancés. Nous prophétisons parce que tu as dit à tes résolutions répondra le succès. Nous prenons la résolution d'une réussite à 100%, à 100%, à 100% pour eux. Au nom de Jésus. Allez-y à vos places. Disons, Seigneur, je déclare tout oiseau satanique contre notre bien-être sur la terre du Gabon. Je les décapite. Ils sont brûlés par le feu. Par le feu. Par le feu. Au nom de Jésus, je déclare que tout enchantement de la terre du Gabon, arrêtez-nous contre nous. Cela est brisé par le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Au nom de Jésus, toutes nos paroles sataniques qui couraient contre nous, contre les membres de la famille, libérés dans le monde des ténèbres. Ce matin, selon la parole, nous prenons la résolution et les défis. Car nos résolutions répondant le succès. Je défie ces paroles. Elles ont été condamnées à la croix de Golgotha. À la croix de Golgotha. Elles ont été condamnées à la croix de Golgotha. Au nom de Jésus, je les condamne. Je les détruis. Je les détruis. Je déclare ce matin, alors que je lève ma main, puisque ma main vertébrale va réussir, va grandir, va réussir, parce que Job, chapitre 22, verset 29, dit que à ta résolution répondra le succès, alors que nos mains sont levées, les mains de nos familles et nos enfants, nous te représentons, nous réussirons, nous réussissons, nous réussissons, au nom de Jésus, nos mains vont réaliser les grandes choses, au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer, au nom de Jésus, je le déclare, je le déclare, je le déclare, je le déclare, au nom de Jésus. Amenez-moi cet enfant ici. Passe à maman. Nous allons prier pour elle. J'ai vu des amis vouloir l'entraîner à la plage. Est-ce que vous comprenez? Ma fille, regarde-moi. Le prophète, sur le voyant, il voit des choses avant. Ne te rends pas à la plage. Est-ce que tu comprends? J'ai vu des amis te proposer de te rendre à la plage. Tu as des amis qui t'ont déjà proposé un jour? Pas encore. Mais j'ai vu cela.
Quand cela arrivera, ne pars pas. Tu comprends? Même si vous avez permanence, est-ce que tu comprends? N'essaye pas. J'ai vu des amis la proposer comme si c'était pour un anniversaire et lui dit de venir. Mais Dieu m'a dit ce matin que cet enfant ne sait pas, alors que je te parle devant ta mère. On va prier pour toi. Alléluia. J'ai vu que ça venait des amis, d'autres filles comme elle. Amen. Prions pour elle, disons au nom de Jésus. Nous anéantissons tout mauvais conseil des amis. Seigneur, qu'elle se souvienne de la prophétie de ce jour. Qu'elle ne se rende pas à la plage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'elle se rappelle de la prophétie de ce jour. Ma fille, écoute-moi ce matin. Dieu me dit, les séries télévisées, c'est pas bon pour toi. Tu as compris? Séries télévisées là, c'est pas bon pour toi. J'ai vu des démons sortir de la télé et rentrer inconsciemment dans ta vie. Tu as compris? Hein? Elle regarde souvent les séries télévisées. Elle regarde les séries télévisées. Oui, j'ai vu ça, les séries télévisées, des films ou brésiliens ou indiens ou quoi, tout ça. J'ai vu des démons sortir. Tu as entendu comment ta mère confirme que tu regardes beaucoup ça? C'est souvent pour Novelas TV, des séries, il y a d'autres séries. Parce que j'ai vu ces séries-là. Des histoires d'amour, des histoires de couple. Hein? Télé-réalité. Donc ça passe sur télé-réalité. C'est un démon. J'ai vu des démons sortir des séries de la télévision et rentrer. Je ne suis pas avec toi. Maman n'est jamais venue me voir pour ça. Mais Dieu m'a montré ça. À partir d'aujourd'hui, divorce avec ces séries télévisées. Séparation totale. J'ai vu des démons rentrer. Donc à partir d'aujourd'hui, tu as écouté le message, non? Dieu a dit, à tes résolutions répondra le succès. Donc prends la bonne résolution aujourd'hui de te séparer de ces séries télévisées. Prions pour elle, disons, au nom de Jésus. Tout démon qui a eu accès dans sa vie. À partir des séries télévisées, qu'elle regarde tous les jours. Sors au nom de Jésus. Sors. Au nom de Jésus. Tout esprit de mari de nuit, impudique, qui s'est introduit dans sa vie, à partir de cela, la libère. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Disons ce matin, toute influence démoniaque dans nos familles et notre nation, notre jeunesse, je la tombe. Au nom de Jésus, maintenant même. Hey, Dieu vient de me montrer quelque chose. Je vois des gens ici qui ont des parents dans les forces de sécurité et de défense. Je vois comme un papier dans le but pour qu'ils rentrent dans des loges. Venez ce matin, on va prier pour vous pour qu'ils ne tombent pas en tentation. La Bible dit que Jésus a dit veillez et priez pour qu'ils ne tombent pas en tentation. J'ai vu comme un papier des propositions pour atterrir dans des loges. Nous allons prier pour qu'ils ne cèdent pas à la tentation. Alléluia. Amen. Prions, peuple de Dieu, étendons nos mains vers eux. Disons au nom de Jésus. Nos bien-aimés qui sont avancés.
qui ont des parents, des frères et sœurs, des oncles ou des tantes, des neveux ou des nièces, ou des enfants, peu importe leur statut, nous déclarons son matin qu'il se tourne à Jésus, qu'il se tourne vers Jésus-Christ, qu'il n'adhère pas aux loges, qu'il n'adhère pas aux loges, au nom de Jésus, ni à des cercles ésotériques, maléfiques. Seigneur, donne-leur la force de résister à la tentation, au nom de Jésus. Amen. Disons ce matin, Éternel Dieu des armées, je déclare tout démon militant contre nous, dans notre quartier ou en dehors, je les envoie dans le lieu aride, par la puissance du nom de Jésus. Je relâche le feu dans notre lieu d'habitation. Il s'étend à plusieurs kilomètres, par la puissance du nom de Jésus. Touchez-nous fléchis dans nos quartiers, et se donne à Jésus. Touchez-nous fléchis dans nos familles, dans nos maisons, pour se donner à Jésus. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Je déclare ce matin toute initiation inconsciente faite dans la famille de quelqu'un ici est détruite par la puissance du sang de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tous ceux qui se réunissent contre nous tombent sous nos pouvoirs. Au nom de Jésus, je détruis le complot, le projet. Au nom de Jésus, tous ceux qui ont pressé une force contre nos familles, ils tombent dans leur propre force. Au nom de Jésus, que les ennemis, visibles et invisibles, se liguent les uns contre les autres. Au nom de Jésus, leur table se détruit. Leur table se détruit. Au nom de Jésus, ils se livrent les uns contre les autres. Les uns contre les autres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, Saint-Esprit, transporte-moi. Transporte-moi dans les lieux élevés. 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 Ce matin, ce matin, ce matin, ce matin, ce matin, ce matin, transporte-moi dans les lieux élevés. Dans les lieux élevés. Dans les lieux élevés. Ce matin, ce matin, ce matin, tu me transportes, tu m'amènes dans les profondeurs de l'adoration, de l'obéissance, de la vision, de la délivrance, du salut des âmes. Au nom de Jésus, que ta vie m'inonde, ta paix déborde en moi, ta joie déborde, elle 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 déborde. Au nom de Jésus. Elle est où, Élisée? Élisée, tu es où? Tu as deux noms de famille. Hein? Sont lesquels? Mogunda et puis Mbombe. Mogunda et Mbombe. On va prier pour toi. Dieu m'a montré deux noms de famille sur toi. Et il m'a dit qu'on va briser toute alliance de ces noms. Je vois que ces noms te réclament, te combattent. Amen. On va prier pour la sœur Élisée, pour les deux noms que Dieu m'a montrés. Alors disons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute alliance démoniaque. Venant du nom. Mogunda et Mbombe. Au nom de Jésus. Nous brisons cette alliance. Tout héritage démoniaque qu'elle a reçu soit détruit. Au nom de Jésus.
manifeste toute demande venant de ce nom. Au nom de Jésus, libérez, 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 libérez. Au nom de Jésus. Et quelqu'un dise avec moi, Seigneur, ce matin. Seigneur, ce matin. Je me lève avec eux. 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 Je marche dans la lumière. La domination de Jésus. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées uniquement spectacle. À triomphant d'elle par la croix. Par la croix. Par la croix. Par la croix. Pasteur Arnaud, je vois quelqu'un dans ton village qui utilisait la tronçonneuse. C'est qui? J'ai vu quelqu'un. Hein? Ils sont nombreux les cousins qui utilisaient cela. Il y en a qui sont encore vivants. Ceux qui sont vivants sont au village. Ils sont ici. On va prier pour eux. J'ai entendu le Seigneur, j'ai vu quelqu'un. Il tenait la tronçonneuse. Il m'a dit, priez pour cette personne. Alléluia. Alors nous allons prier pour ses parents qui utilisent cette machine. Disons au nom de Jésus. Jésus-Christ, Dieu de salut. Tout ce qu'on a prévu contre eux. En forêt. J'anéantis cela. Tout accident qu'on a prévu contre eux, à partir de la tronçonneuse, je viens anéantir. Au nom de Jésus, qu'ils soient sous la protection divine. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, ils n'auront plus de décès. Ou un incident, ou un accident en forêt. Au nom de Jésus, sauve-les. Révèle-toi à eux, à ces personnes dans sa famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Disons, Saint-Esprit, viens me remplir, que je puisse nager dans le fleuve de Jésus. 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 Maman, j'entends deux prénoms. Et l'Esprit m'a orienté vers toi. J'ai entendu Valérie et Emmanuel. Qui sont ces personnes? J'ai entendu Valérie plus Emmanuel. Qui sont-ils? Valérie, c'est la fille de ma grande sœur. Elle a peau gentille. C'est la fille de ta grande sœur, la peau gentille? Oui. Et c'est qui Emmanuel que tu as connu? J'ai entendu ces deux prénoms. On va commencer à prier d'abord pour Valérie. Après, on va venir à Emmanuel. Et tendons, alléluia, on va prier pour sa nièce, qui est la fille de sa grande sœur, sa fille, qui s'appelle Valérie, qui a Port-Gentil. Tu donneras à Valérie mon numéro. Je vais lui dire certaines choses de la part du Seigneur. Prions pour Valérie, disons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père Céleste maintenant. Père Céleste maintenant. Et tends ta main sur Valérie. Qui est sa fille, qui a Port-Gentil maintenant. Au nom de Jésus, tout ce que l'ennemi a prévu contre Valérie est anéanti. Maintenant même, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il va nous rester l'autre. Ce que j'ai vu, s'il n'est pas dans la famille, c'est quelqu'un que tu as rencontré, que tu as connu. Tu vas te rappeler. Disons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin. Tu peux pas regarder ta place normale. Puis on pourra repartir. Au nom de Jésus. Ce matin. Tout nuage de ténèbres. Contre nos vies. Ses disciples est détruit. Au nom de Jésus, je viens détruire le filet de l'oiseleur. Ce matin, au nom de Jésus, Seigneur mon Dieu, révèle-moi
les mystères cachés du royaume de Dieu. Révèle-moi les mystères cachés du royaume de Dieu. Que je puisse monter en connaissance spirituelle. Affermis-moi dans la révélation de ta parole, dans les mystères de ton royaume, dans les mystères de ton royaume, dans les mystères. Alors élève ta voix maintenant, prie. Nous avons dit ce matin, tes résolutions reposent de succès. Alors prie, alléluia. Prie maintenant. Amen. Amen. Alléluia. Maman, tu t'es rappelé? Viens, avance. Gloire à Dieu. Alors, donne-nous. Parlons d'Emmanuel. Emmanuel, c'est un grand de, bon, disons, quand j'étais à Pau, c'est un voisin. Bon, c'est un papa de chez nous, on est de la même province. Donc on s'est connus. Avant on était à Pau. Il marche ensemble avec mon époux. Il est déjà au Seigneur? Non. Vous avez appris de ses nouvelles il y a longtemps? Ça fait un peu longtemps, sauf que sa fille qui est Manuela, elle et moi, on s'est connus en WhatsApp. Il faut donner à sa fille mon numéro. Nous allons prier pour lui. Amen. L'Esprit de Dieu ne parle pas en vain à ses serviteurs les prophètes. Alors nous allons prier pour Emmanuel, qui est ce grand de ce village. En fait, Amen, qui marche avec son époux. Alors disons au nom de Jésus. Père Céleste maintenant, étends ta main pour le salut d'Emmanuel. À cause de la prière de sa fille, qui s'est donnée à toi, nous prions ce matin. Nous prions ce matin pour la conversion d'Emmanuel. Qu'Emmanuel puisse rencontrer Jésus. Qu'il puisse expérimenter Jésus. Qu'il puisse expérimenter Jésus. Et que tout plan du diable pour endurcir son cœur, pour lui dire qu'il a encore du temps sur la terre pour ne pas suivre Christ, que son mensonge du diable le quitte maintenant. Le quitte maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous continuons ce matin. Disons au nom de Jésus. Je déclare que tous nos bienfaiteurs sur la terre se connectent à nous. Se connectent à nous. Au nom de Jésus. Seigneur, écarte de notre chemin tout ce qui ne concourt pas à notre bien, à notre progrès. Au nom de Jésus. Dépouille et livre tous qui font des choses dans le secret contre nous et nos familles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me sépare. Esprit avec toi. Avec tout esprit humain. Tout démoniaque. Tout opéraire. Un jour comme de lui. Pour nous affaiblir spirituellement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout sorcier, toute sorcière. Dans notre lieu d'habitation. Dans nos quartiers. Dans nos familles. Nos villages. Qui militent. Qui font des incantations. Pour que nous soyons fatigués spirituellement. Pour que nous n'ayons pas une vie de prière. Nous anéantissons leurs incantations. Nous les détruisons. Au nom de Jésus. Nous enchaînons leurs démons. Au sommeil. Assoupissement. Aux fatigues. Qui venaient nous soutirer. L'énergie à la force. Pendant le sommeil. Au nom de Jésus. Nous chassons ces démons. Les démons qu'ils envoient pour pousser nos enfants. La jeunesse camerounaise a été rebelle. Tout envoûtement nocturne dans les carrefours, dans les quartiers, les lycées et collèges, pour l'envoûter. La jeunesse camerounaise, nos
qu'on déverse, je défie cela dans la cour, au nom de Jésus, Et oui, le Seigneur m'a montré ça. Les choses révélées nous appartiennent. Il y a des choses que nous détruisons, c'est quand cela nous est révélé. Le monde spirituel est réel. Aussi bien que le monde de Dieu et des anges est réel, l'autre monde est réel. Amen. Alors nous devons détruire ces choses. Alors disons tout en vous comment. On lâche sur la terre du Gabon. Contre la jeunesse gabonaise. Je détruis cela. Je détruis l'autel de sang qui réclame le sang de la jeunesse gabonaise dans les universités, les lycées et collèges. Le sang, l'autel de sang qui réclame en se servant des jeunes pour verser le sang à travers les armes blanches. Au nom de Jésus, je détruis cet autel. Je détruis cet autel. Dans le nom de Jésus, les démons qui attirent la jeunesse gabonaise dans les bars, 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 au nom de Jésus. Alléluia. Il y a quelque chose qui va se passer. Pendant que nous sommes en train de prier. Amen. Je vois des décisions qui viendront. Dieu m'a dit que c'est une action démoniaque des démons pour qu'il y ait des barres autour des établissements scolaires. Amen. Alors, il y a une décision qui viendra. Dieu m'a dit que pendant que nous sommes en train de prier, il y a une décision qui viendra. Soit de fermer les barres aux abords des établissements, ou soit il y aura des mesures contre les tenanciers des bars qui laissent les jeunes élèves venir boire. Amen, amen, amen. Notre Dieu est fidèle, parce que Dieu va le faire, et il va mener nos autorités à le faire. Alléluia. Amen, 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 amen. Pas que nous sommes contre les tenanciers de ces choses-là, mais Dieu est un Dieu de justice. Il ne veut plus que la jeunesse soit dans les bars pour boire. Amen. Et comme on est un pays qui est régi par des lois, alors Dieu va se servir de ses autorités pour que les tenanciers de bars n'aient plus pour clients des élèves. Amen. Qu'ils aient d'autres clients, mais plus les élèves, plus des mineurs. Disons Seigneur merci, parce que tu as accompli ta parole, que tu révèles au prophète. Et nous déclarons que ce temps puisse venir, puisse se réaliser, où il y aura une interdiction formelle, où il n'y aura plus d'accès pour des élèves, des mineurs. Ils n'auront plus accès dans les bars pour s'enivrer des alcools. Au nom de Jésus, que la parole de Dieu puisse transformer les jeunes, puisse délivrer la jeunesse gabonaise des livrogneries, par la puissance du nom de Jésus. Quelqu'un veut qu'on continue? Disons ce matin, nous commandons à toute maladie de libérer nos corps, les corps de nos enfants, car nous avons appris que nos résolutions rencontreraient le succès et la guérison est une réussite. Nous déclarons ce matin que toute maladie, libère nos corps, le corps de nos parents, au nom de Jésus, 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 il libère par le feu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, la puissance de Dieu libère ce matin, la puissance du sang de Jésus, le sang de Jésus, agit, agit,
Au nom de Jésus. 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 Il y a une certaine Philomène dans la famille de quelqu'un ce matin. Je vais prier pour Philomène. Je vais prier pour Philomène. Maman Philomène, c'est qui? C'est ma grande soeur. Elle est ici à Libreville. Elle a mamie. Faut lui dire qu'elle vienne me voir. Fais tout pour avoir les unités. Tu l'appelles. Tu dis qu'il faut qu'elle vienne. Elle va venir me voir. Même s'il faut qu'elle vienne te dire. Amen, amen, amen. Prions pour sa grande soeur maintenant avant elle, qui s'appelle Philomène, dont elle a confirmé. Disons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous détruisons toute réclamation de l'étoile de sa grande soeur Philomène. Alors que tu as révélé cela ce matin. Je brise ce qui est préparé contre Philomène. Voilà, ils sont du nom de Jésus. Elle a combien d'enfants? Elle a au moins 8 ou 9. J'ai vu, il y a 3 enfants. Il y a un des esprits de famille, il y a un qu'on veut rendre braqueur. L'autre, 2 autres, c'est pour qu'ils soient que dans la boisson. Hein? Il y en a déjà des cas comme ça. Il y en a déjà des cas. Qui sont dans la boisson. Dans la boisson et puis dans l'envoûtement, je te dis. Ils sont au nom de Jésus. Ces 3 enfants, nous les libérons par le sang de Jésus. Jésus-Christ les a libérés à la croix. Qu'ils se tournent vers Jésus. Alors que nous prions pour eux. À partir de la petite soeur de leur mère. Au nom de Jésus. Alors nous continuons à prier. Disons au nom de Jésus. Tout esprit de maladie sort de chacun de nous. Sort de nos familles. Au nom de Jésus. Encore je parle au Seigneur. Est-ce que vous voulez qu'on continue? Ma fille, viens, on va prier pour toi. Alléluia. On va prier pour elle. Viens rapidement. Viens rapidement. Prions pour elle. Disons Seigneur au nom de Jésus. Tout esprit de réclamation, lève ta main. Non, c'est pas toi qui prie, c'est nous qui prions pour toi. Toi, tu es seulement dans la réception. Tu es dans la résolution de la réception, cela s'accomplit. Seigneur au nom de Jésus. Tout ce que le diable a programmé contre elle. Contre elle et ses enfants. Je détruis cela. Au nom de Jésus. Seigneur, étends ta main. Tu as dit, si tu passes par le feu ne te brûlera pas. Que le feu des épreuves, le feu du rejet, le feu des difficultés, s'éteigne maintenant. Et qu'elle soit délivrée. De toute oppression, de toute attaque. Au nom de Jésus. Tout ce qui est prévu contre elle, qui ne concourt pas son bien, soit anéanti. Au nom de Jésus. Toute persécution, tout rejet, j'anéantis cela. Au nom de Jésus. Va à ta place. Je te bénisse. Disons au nom de Jésus. Tout dossier que nous avons placé aboutisse maintenant. Au nom de Jésus. Chaque élève dans cette église, dans nos familles, réussit maintenant. Au nom de Jésus. Car il est écrit, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité, mendiant son père. Je déclare que nous n'allons pas mendier notre Père. Au nom de Jésus, l'Éternel est notre berger. Nous ne manquerons de rien. Au nom de Jésus, nous ne manquerons de rien. Je le déclare. Au nom de Jésus, nous progressons. Nous avançons.
poisson avec Jésus. Je reçois la force du buffle, du Saint-Esprit. Je suis léger. Je me lève. Dieu rend mes pieds semblable à ceux des biches. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Je marche dans les lieux élevés. Avec Jésus, ma force est renouvelée. Tout poids, tout joug qui était dans ma vie de mes enfants, est brisé. Dieu me donne la force. Il renouvelle mes forces. Seigneur, renouvelle mes forces. Tu renouvelles mes forces. Mes forces sont renouvelées. Par la puissance du nom de Jésus. Ma force est renouvelée. Maintenant, au nom de Jésus, je serai toujours la tête. Moi et ma famille, moi et ma maison, jamais la queue, toujours la tête, jamais la queue. Ce que je déclare, c'est ce qui arrive. Je possède tout ce que Dieu m'a redonné sur la terre. Je le possède et cela se manifeste dans le monde visible. Nous déclarons ce matin qu'il n'y a aucune stérile dans cette église. Nous déclarons ce matin que la stérile enfante cette foi. Nous déclarons que dans nos familles, la stérile enfante cette foi. Au nom de Jésus, elle enfante cette foi. Au nom de Jésus. Maintenant même. Prions pour addition au nom de Jésus. Tout serpent visible envoyé contre elle, je détruis la mission de ce serpent. Feu! Nom de Jésus. Alors disons, Saint-Esprit, renouvelle mes capacités de prière, de méditation, de la parole, que je sois assis dans la parole, que je puisse manger la parole chaque jour, et que mon être spirituel soit fortifié, car je suis une lumière, que les ténèbres reculent dans les entreprises, les administrations du terrain, les ténèbres reculent. Nous déclarons le règne de Jésus, que je sois un instrument par lequel Dieu confirme son règne dans les nations. La lumière de Jésus, c'est à travers moi. Maintenant même. Ma fille, je t'ai vu devant un ordinateur portable. Je priais pour ça. Viens. Tu l'as déjà? Pas encore. Je vais prier pour ça. Je vais prier parce que j'ai vu que avec cet ordinateur portable, il y aura des connexions bénéfiques par Internet. Dieu va faire. Vous savez, je vais dire à quelqu'un quelque chose. La même manière que le diable utilise ces outils pour pervertir les gens, mais c'est un moyen de communication. Dieu peut t'ouvrir une porte à des choses que tu ne pensais pas. Alléluia. Amen. Alors c'est ça que je me suis trouvé. Je vais prier pour que tu l'aies. Et que tu aies une connexion Wi-Fi. Des choses, ce ne sera pas par toi, mais Dieu va faire des choses. Prions pour bénir au nom de Jésus. Alors que tu as monté sur le prophète. Elle reçoit cet appareil. Elle reçoit la connexion. Et nous déclarons ces choses vont s'accélérer afin que la prophétie s'accomplisse. Au moment où il y aura cet appareil, dans la puissance du nom de Jésus, la puissance du nom de Jésus, dans ta place, je te bénisse. Disons ce matin, Saint-Esprit, toute
fatigue spirituelle sort. Au nom de Jésus. Je prends de l'enfant comme lait. Que ma compréhension spirituelle des choses de Dieu, de la parole de Dieu, augmente, grandisse, augmente, et 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 grandisse, au nom de Jésus. Anastasie, viens ici. J'ai vu un de tes frères ce matin, pendant qu'on priait. Il avait un permis de conduire. Dieu m'a dit, nous allons prier. Ce permis de conduire va lui donner des ouvertures. Est-ce que tu comprends? Tu as déjà un frère qui a un permis. Il fait quoi? Il est dans le transport. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait autre chose? Il faut autre chose, hein. Il s'appelle comment? Calvin. Il venait souvent ici. Oui. Il a quasiment des tours ici. Il est bien venu les états. Il faut qu'il vienne. Parce que Dieu m'a montré le permis. À partir du permis de conduire, il y a des ouvertures qui va y avoir lieu. Et il faut lui venir. Et quand il viendra, il m'apporte son permis de conduire. On va prier pour lui dès l'instant. Lève tes deux mains. Disons au nom de Jésus, toutes tes vertus que tu as prévues, Seigneur, par son frère, c'est ton petit frère. Seigneur, par son petit frère, qui s'appelle Mona Calvin, qui détient le permis de conduire. Nous déclarons ce matin que toutes les ouvertures favorables qu'il doit avoir à partir de ce permis lui soient accordées. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, touche son cœur, afin que l'homme de Dieu parachève le travail de la prière avec lui pour le permis au nom de Jésus. Amen. Va à ta place. Disons ce matin qu'un vent nouveau souffle dans nos vies. Nous allons de gloire en gloire. Nous excellons avec Jésus. Que l'amour de Dieu abonde dans nos cœurs. Que je sois encore amoureux de Jésus comme je ne l'ai jamais été. Que je puisse aimer Jésus davantage. Aimer Jésus davantage. Aimer Jésus davantage. Aimer Jésus davantage. Acclame très fort le Seigneur. Dieu est bon. Nous voulons le crier. Dieu est bon. Le célébrer. Dieu est bon. Ne plus jamais en douter. Dieu est bon. Le c'est bien vrai. Dieu est bon. Nous voulons le crier. Dieu est bon. Le célébrer. Dieu est bon. Ne plus jamais en douter. Dieu est bon. Oui, c'est bien vrai, Dieu est bon. Nous voulons le crier, Dieu est bon. Le célébrer, Dieu est bon. Ne plus jamais en douter, Dieu est bon. Oui, c'est bien vrai. Nous voulons le crier, Dieu est bon. Le célébrer, Dieu est bon. Ne plus jamais en douter, Dieu est bon. Oui, c'est bien vrai. Quand je pense... Allez, aidez-moi les chanter. Dieu est bon. Nous voulons le crier, Dieu est bon. Le célébrer, Dieu est bon. Ne plus jamais en douter, Dieu est bon. Oui, c'est bien vrai. Et quand je pense à son amour pour moi, mon cœur saute de joie et je veux danser. Car dans son cœur, il y a une place pour moi et je cours l'aimer à bras ouverts. Dieu est bon. Nous voulons le crier. Dieu est bon. Le célébrer. Dieu est bon. Ne plus jamais en douter, Dieu est bon. Oui, c'est bien vrai, Dieu est bon.
Nous voulons le crier, Dieu est bon. Le célébrer, Dieu est bon. Ne plus jamais en douter, Dieu est bon. Oui, c'est bien vrai. Avant que nous nous clôturons, pasteur, ne viens, nous allons prier pour toi. Mets-toi ici. Pendant que nous chantons le chant Dieu est bon, j'ai vu dans le domaine des affaires, je t'ai vu rencontrer un monsieur, teint clair, presque métis, presque métissé. Il y a un homme que tu vas rencontrer comme ça. Et nous allons prier pour que cette rencontre soit fructueuse. Je vois un homme presque métissé, très clair, vraiment très clair, que tu vas rencontrer. Prions pour lui, disons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors que tu as donné les détails au prophète. Lorsqu'il va rencontrer cet homme, Seigneur, dans le cadre de ses activités, au nom de Jésus, que cet homme très clair métissé, que tu as montré au prophète, qui est vraiment très très clair. Oui, Seigneur, presque métisse. Nous prions ce matin que le cœur de cet homme s'incline favorablement par rapport aux attentes de ton fils et serviteur. Au nom de Jésus-Christ. Dieu est bon. Nous voulons le crier. Dieu est bon. Le célébrer. Dieu est bon. Ne plus jamais en douter. Dieu est bon. Oui, c'est bien vrai. Poussons des cris de joie, des acclamations. Acclamons Jésus. Acclamons-le. 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 Acclamons. 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 Acclamons.